Ce tirage de cartes est plus particulièrement dédié à la plume blanche qui, dans un commentaire que je n'ai pas pu laisser tel quel, m'a demandé si je pouvais interroger les cartes à ce sujet. Un sujet qui a marqué l'Occident, le monde entier, mais surtout l'Occident, au tout début de notre nouveau siècle et qui a concerné un pays, le pays phare de l'Occident. C'était un événement désastreux, funeste même, qui aura marqué au moins toute la génération. Vous comprendrez qu'avec YouTube, on ne peut pas parler de tout ouvertement et qu'il faut ruser, il faut contourner pour parler de certains sujets. Alors pour situer l'action dans le temps, l'événement dans le temps, je parle du début de notre nouveau siècle ici. Pour situer l'événement géographiquement, je vais parler du pays des cougars et des bisons, et plus précisément de la grande ville de l'Est avec la statue au flambeau. Et pour être plus précis quant à cet événement, je vais parler de deux grandes maisons qui ne tiennent pas debout lorsqu'un grand oiseau les heurte. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris de quoi je veux parler. Et la plume blanche me demandait si je pouvais interroger les cartes au sujet de la responsabilité de ce grand pays dans cet événement. J'interroge le tarot de Marseille. Une carte se retourne d'emblée, celle de l'empereur. Une seconde carte se retourne, la carte de l'arcane sans nom. Alors avec ces deux cartes qui se sont retournées pendant que je battais le jeu, on a déjà quasiment la réponse à la question. On voit ici malheureusement l'événement funeste qui a coûté la vie à beaucoup de gens. Et on voit, puisque c'est cette carte qui est sortie en premier, on voit que c'est bien celle-ci qui a entraîné celle-là. On voit la carte de l'empereur, c'est-à-dire la personne la plus haut placée dans la hiérarchie, on va dire, gouvernant le pays. Donc je pense qu'on a déjà la réponse à la question. Alors juste pour le plaisir de tirer les cartes et peut-être pour avoir des précisions, on va tirer les cartes ici pour savoir ce qu'elles peuvent nous dire avant cet événement, après cet événement, donc les conséquences. Ici, ça peut être l'avant ou la cause. Ici, c'est l'après ou les conséquences. Ici, les cartes défavorables ou faibles par rapport à cet événement. Ici, les cartes favorables ou fortes par rapport à cet événement. Alors, à l'origine de ce triste événement de retentissement mondial, on a ici le jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses ont été décidées. On a décidé que ça allait se passer. Et c'est sans appel, on le voit, hein, c'est décidé au-dessus des gens, et les gens se trouvent bien démunis face à ce genre de choses. Mais on voit bien la décision, le jugement à un moment donné qui est lancé, qui est donné. L'avenir ici, ou la conséquence après cet événement, c'est la force. Bien sûr, un tel événement justifie, au nom de la recherche
l'auteur, eh bien, d'utiliser la force. On a bien vu que c'est ce qui s'est passé. En défaveur, ici, on a la tempérance. Alors la tempérance, qui est aussi, ma foi malheureusement, l'art de raconter des blablas. On le voit ici, en défaveur, c'est bien cette carte qu'on a ici. En carte forte, en revanche, on a ici l'ermite, c'est-à-dire un pays qui se distingue, qui sort du lot et qui, on va dire, se lance dans sa quête personnelle. Du moins, il est quasiment seul dans sa quête, même s'il a des états, on va dire, amis, pour être gentil, qui vont l'aider. On a bien ici un personnage qui lui porte sa lumière et qui avance de cette façon. Ok, je pense ici la plume blanche que j'ai répondu à ta question.